Bonjour à tous, très heureux d'avoir pour invité aujourd'hui une chanteuse, actrice et romancière française. Bonjour Victor Laszlo. Bonjour. Donc comme à chaque fois dans cette émission, on va revenir sur les moments clés de votre carrière. Donc vous avez commencé en tant que mannequin podium donc pour Chantal Thomas et Thierry Mugler. Comment s'est présentée cette opportunité? Non, alors c'est marrant parce que cette étape de ma vie, je ne la compte pas Ah d'accord. dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai fait de ma vie, parce que ça n'a jamais été dans mes projets. C'était, on va dire, un passage qui m'a permis de gagner ma vie à un moment D'accord. où c'était plutôt agréable d'être indépendant. J'étais ravie d'avoir rencontré Chantal et d'avoir été amenée à Paris. Enfin, en réalité, je lui dois quand même une fière chandelle parce que c'est grâce à elle que je me suis retrouvée à Paris et que j'ai rencontré plein de potes, de gens qui sont devenus au fil du temps, tous ceux qu'on connaît aujourd'hui, les Patrick Bruel, Florent Pagny, tout ça. Hmm. On traînait dans les mêmes endroits à la même époque et on était copains et c'est un petit peu grâce à Chantal. Donc oui, merci quand même. Et est-ce que Voilà. c'est comme ça que vous faites la connaissance donc, du producteur belge Lou Deprich donc qui Non, va vous... ça c'était avant, ou alors pendant, enfin mais c'était à Bruxelles ça. C'était à Bruxelles. Personne ne m'avait entendu chanter, ni dans l'agence des mannequins dans laquelle j'étais inscrite, ni lui. C'est un homme qui avait du flair, on Hmm. va dire, et qui a supputé que j'avais un organe intéressant et Hmm. qui m'a dit, il faudrait que tu chantes. Donc voilà, c'est comme ça Donc, que ça a donc commencé. il y a l'expérience en groupe, puis en 1984, donc il y a un premier 45 tours en solo, Back Doorman, donc composé par Alain Chamfort. Comment elle est née cette chanson? Eh bien, j'ai rencontré Alain sur un train, c'était à l'époque, ça s'appelait le train RTL des jouets. C'était une émission de Noël qui se passait dans les gares. Et le train, il y avait plusieurs artistes dans ce train. Et moi, j'y étais avec Lou Deprez, justement, et son groupe. Et j'y ai rencontré Alain Chamfort. Et le 6 janvier 1983, exactement, à 11 heures du matin, j'ai eu un appel d'Alain qui me dit voilà, je voudrais proposer d'interpréter la chanson du prochain film de Jean-Pierre Mocky, À mort l'arbitre, dont j'ai composé la musique et dont Boris Bergman a écrit les paroles. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en studio des Dames à Paris, à enregistrer cette chanson. Donc un an plus tard, donc il y a Cano et Rose. On peut dire que c'est votre plus grand succès en France, du moins. Cano et Rose, Fleur de la Rivière, je ne sais pas lequel est le Hmm. plus grand. Peut-être Cano et Rose, oui. Oui, c'est ça. C'est une chanson qu'on entend toujours, qui a marqué le public. Oui, oui, oui. Bah, moi aussi, elle m'a Ouais. marquée. Et pour donc Pleurer des rivières, donc c'est en 87. C'est vous qui avez l'idée d'adapter en français Cry Me a River? Non, pas du tout. Non. C'est une chanson que j'aimais énormément, que j'écoutais sans relâche. Et un jour, mon producteur m'a appelé. C'était le jour de mon anniversaire. Il m'a dit, viens en studio, j'ai un cadeau pour toi. Et il avait enregistré le backing de Cry Me a River. Il m'a dit, voilà, tu entres dans la cabine de chant et tu chantes. Et ça, c'est ton cadeau Ah d'anniversaire. oui, sympa. Et donc, j'ai enregistré d'abord la version anglaise et c'est lui qui a proposé à Boris d'écrire la version française. Alors on vous a vu également dans pas mal de séries, donc Sandra, Princesse Rebelle, Navarro notamment. La télévision vous a offert de meilleurs rôles que le cinéma? Bon, vous savez, en fait, je n'ai jamais cherché à être comédienne. Hmm. Je n'ai jamais rien fait pour être comédienne. On est venu me trouver, on est venu me proposer des rôles. Le fait est que les rôles au cinéma m'ont été proposés par des Espagnols, des Italiens, Oui. des Allemands, et pas de Français, enfin, ou un Français, puisque en dehors de La tête coupable, comment ça s'appelait, Les faussaires avec Jean-Marc Barr, je n'ai pas tourné de long métrage en France. Oui, comment dire, Nord-Plage, que j'ai tourné en Martinique. Mais en dehors de ça, oui, la télévision était à une époque où on cherchait un petit peu à rééquilibrer le quota des minorités visibles dans le petit écran. Et je pense que j'ai eu ma chance à ce moment-là, où
les gens prenaient pas de gros risques avec moi. Ils disaient, bon, elle est pas trop foncée, hein, alors que les pauvres, s'ils savaient quelle femme noire se cache, quel corps noir se cache derrière moi, quelle, quelle revendication se cache derrière moi, aujourd'hui, ils m'auraient peut-être pas fait entrer dans la souricière. Mais bon, voilà, oui, effectivement, la télévision m'a offert quelques rôles dont je suis contente de les avoir acceptés. Et puis, mais bon, comme j'ai jamais cherché à continuer, c'était pas une passion, ça n'a Oui, jamais vous été une n'étiez pas passion. proactive là-dessus, quoi. Non, pas du tout, mais alors jamais. Hmm. Ma passion, c'est la scène et l'écriture. Hmm. Donc Voilà, justement, mes deux passions. l'écriture, dans les années 2010, donc vous avez sorti plusieurs romans, donc c'est un vrai plaisir d'écrire. C'est pas un plaisir, c'est une urgence. Une urgence. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'ai sorti 5 romans entre 2010 et 2020, oui. Mais c'est une urgence. J'ai écrit avant de chanter et un jour, à la fin des années 90, j'ai appelé un éditeur en lui demandant de me recevoir pour évaluer si mon travail, pour que je comprenne, que je sache. Mais pour moi, à l'époque, si j'écrivais quelque chose de publiable ou si c'était rien de conséquent. Et il m'a dit oui, oui, on vous publiera si vous terminez. Mais à l'époque, j'étais pas prête. Donc j'ai remisé mes textes dans des tiroirs. J'ai continué à écrire mes petits billets d'humeur, mes petites nouvelles, mes petites histoires par-ci par-là. Et puis un beau jour, je me suis sentie prête. J'ai terminé le premier roman qui était La femme qui pleure et qui est sorti en 2010. Voilà. Donc en 2011, vous avez créé votre spectacle My Name is Billie Holiday, qui a été salué à la fois par le public et la critique avec une tournée triomphale. C'est une des plus belles fiertés de votre carrière ou pas? Ça fait partie des très très beaux moments de ma carrière, enfin de ma vie, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir une carrière. J'ai une vie qui est faite de plein plein d'expériences plus ou moins heureuses et Billie Holiday, c'est une des expériences les plus heureuses. Mais j'avais autant adoré être sur scène avec Luan Panam, c'était un bonheur. Et d'ailleurs, ma seule tristesse réside dans le fait que le premier spectacle, Luan Panam, n'ait pas eu l'écho qu'il méritait, parce qu'il était extraordinaire. Mais bon, voilà, j'adore être sur scène et allier le plaisir du chant et de la comédie, c'est un rêve. Sur quel projet vous travaillez actuellement? Alors on sait que c'est pas évident en cette période. Est-ce que vous pouvez nous en parler de vos projets? Oui, musicaux? Oui. Ah, j'enregistre un nouvel album. Enfin, je devais entrer en studio en mai, mais bon, comme tout le monde, mes projets ont été reportés. J'ai déjà de la chance qu'il n'ait pas été annulé. Oui. Donc je rentre en studio fin octobre pour un nouvel enregistrement d'un album que je fais en binôme avec Khalil Shahin, qui est un compositeur, un guitariste exceptionnel, que je connais depuis la nuit des temps, dont j'avais chanté une des très très belles chansons avec les paroles de Françoise Hardy. Et donc on a décidé d'écrire cet album ensemble et il devrait sortir au printemps 2021. Eh bien, on l'attend avec impatience et d'ici là, on vous souhaite un très bel été, Victor Laszlo. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci Stéphane. À bientôt. Au revoir. Au revoir.